Salut à tous. Me voilà ce matin en train d'écrire un nouveau texte qui tombe comme ça, qui arrive avec cet élan que je dois écrire pour pouvoir transmettre cette information. Le titre d'aujourd'hui, c'est « Quand tu t'interdis de vivre la vie ». Et je rajouterai là dans ce titre « Flamme jumelle, quand tu t'interdis de vivre la vie ». Sur ce parcours de flamme jumelle, il y a une sorte de loyauté pendant un sacré moment. Loyal vis-à-vis de l'autre, loyal vis-à-vis de la vie, loyal vis-à-vis de cet amour, puisqu'il n'est pas comme les autres vécus avant, puisqu'il est unique, puisqu'il est divin, puisqu'il n'y en a qu'un. On reste fidèle à cela. Tu t'interdis donc de vivre la vie. Tu t'interdis d'autres possibilités, bien que celles-ci n'existent pas dans la matière. L'autre a souvent continué sa vie. Tu restes attaché à cela, à l'image de cet amour, pas de la personne forcément, mais à la quête du grand amour. Tu restes enfermé dans cette histoire, car c'est une relation de flamme jumelle, car c'est ce qu'il faut faire, car c'est ce qui est dit. Au bout d'un moment, tu ouvres les yeux, tu déconstruis tout ce qui amène de l'irrespect, du non-amour pour qui tu es, des schémas anciens, de souffrances, de blessures, de sacrifices, de tout ce que tu t'es infligé, tout ce que tu as subi, tout ce que tu as permis au nom de l'amour, tu te détaches, tu t'allèges de ces vieux schémas, de ces croyances, sur ce qu'est le grand amour, l'amour de ta vie, l'unique. Tu te retrouves, tu te connais, tu t'aimes enfin, tu sors des masques qu'on t'a demandé ou que tu as cru devoir porter pour être accepté, aimé. Tu vois les choses différemment, tu vois l'amour différemment, tu vois la relation différemment. Tu vois ton autre différemment, tu vois avec un regard nouveau. Lorsque tu continues à rester dans cette histoire, à te fixer l'objectif du retour, si tu bosses bien sur toi, tu te fermes à la vie. C'est dans le vécu, dans l'expérience, avec les interactions avec les autres que tu t'aperçois du chemin parcouru, de l'ouverture de ta conscience, de ton évolution, du détachement avec d'anciens fonctionnements. Quand tu restes comme incarcéré, tu penses avoir réglé telle ou telle chose, blessure, tu penses en être guéri, tu penses que tout est ok. Tu l'es lorsque tu es seul, en célibat on pourrait dire, sans une relation. Tu t'es libéré sur le plan de l'homme ou de la femme, mais pas forcément sur celui du couple. Pourquoi je dis cela ? C'est en vivant une relation que ça te permet de constater tes fonctionnements, tes protections, tes mises à distance, tes peurs encore. C'est l'autre qui permet de soulever des profondeurs encore inconscientes. Et quand je parle de l'autre, c'est pas forcément ta flamme jumelle. C'est quelqu'un qui rentre dans ta vie parce que c'est le moment, parce que c'est choisi, parce que c'est ainsi aussi. Cette relation de flamme jumelle est une relation toxique dans sa forme, non pas dans son fond sur le plan de l'âme, mais sur le plan de la matière, du réel, du concret. Même s'il y a eu plusieurs vies, elles ont souvent été finalisées en souffrance, en trahison, en perte, en chagrin, en déception, en interdit. Ce qui reste un amour sacrificiel à condition. Non, ce n'est pas un amour inconditionnel. Ce n'est pas un amour inconditionnel tant que l'on n'a pas déconstruit toutes les croyances, tous les schémas, tous les peurs, tous les fonctionnements, tout ce que l'on a mis en place en portant ces masques pour avancer. En te libérant, en te retrouvant, tu ne permets plus certaines attitudes, comportements inadéquats qui viennent perturber ta paix intérieure, ta sécurité intérieure, retrouver sur ce long chemin de retour à soi. Alors lorsque tu vis quelque chose de sain, tu avances comme avec deux parts de toi. Et forcément, après cette déconstruction, tu ne peux que attirer des choses différentes. Et tu les sens venir d'avance, les choses qui ressemblent à ce que tu avais vécu avant. Donc tu avances comme avec deux parts de toi. Il y en a une blessée qui garde les empreintes d'avant, l'état d'alerte, le stress, l'état de peur. Et cette autre part qui, elle, est posée avec cette clarté d'esprit, cette force intérieure. C'est comme si tu observes ce que tu vis et tu comprends en même temps tout ce que tu as autorisé avant, tout ce que tu as minimisé dans ce que tu as ressenti. Oui, parce que quand tu es cette personne forte, cette personne indépendante, on le comprend avec la tête quand on vit une situation. On dit « Oh, ça c'est réglé, ça j'ai compris, je passe à autre chose ». Mais on oublie la partie du corps qui a été blessée. On oublie cette partie sensible.
Parce qu'elle a tellement été mise en protection sous une chape qu'on ne la sent même plus, puisqu'on est beaucoup dans sa tête, beaucoup dans le contrôle, et qu'on a déserté ce corps. Donc oui, on minimise ce qu'on a ressenti. Tout ce qui a été mis de côté pour avancer, justement dans la force. J'ai un podcast là sur Forte et Indépendante. Tout ce qui a été protégé dans l'attente du prochain truc tordu qui allait arriver. Un véritable nettoyage cette fois des profondeurs de ton être. Cette partie fragile, sensible, cette part féminine, ce yin de toi, qui était caché par ce yang si dur, si fort, si en lutte. Avec ces relations saines, tu permets alors de laisser la place à ce féminin sensible, profond, tendre, doux, amour, refaire surface et te laisser aller à ce masculin en face, sentir cette protection, sentir cette manière de se sentir en sécurité et de ne plus avoir à lever les armes. Tu avances le cœur ouvert, tu avances avec ta véritable essence d'origine. J'ai un podcast au sujet de vivre et d'avancer avec le cœur ouvert si tu veux avoir plus de détails là-dessus. Alors, lorsqu'on reste bloqué dans ce parcours, cette nomination, ces croyances mentales, on reste enfermé dans une illusion de guérison. Elle n'est pas complète. On reste finalement dans ce yang qui continue à se mettre en avant. Bien sûr, toutes les histoires ne sont pas les mêmes. Bien sûr, au fond de toi, tu sais ce qu'il y a de mieux pour toi. C'est simplement un partage, d'une part, qui existe dans la guérison sur ce parcours et dans le parcours de retour à soi et le détachement de ces anciens fonctionnements. Merci pour l'écoute et à tout bientôt.